Du jour au lendemain, le Congo poursuit inéluctablement sa marche vers la transformation numérique. Ce vendredi 12 juillet 2024, un pas de plus vient d'être franchi avec la réception officielle des shelters d'une infrastructure de la fibre optique réalisée par la société Silicon Connect à Bondi, localité de la sous-préfecture de Inda, dans le département du Kwilu, à quelques encablures de la ville de Pointe-Noire. Cette cérémonie pleine de symbolisme a été placée sous l'autorité du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, ce en présence de son homologue du gouvernement, Émile Ouesso, en charge de l'énergie et de l'hydraulique, des autorités civilo-militaires du département du Kwilu, des responsables de Silicon Connect ainsi que des partenaires. Ouvrant le bal des allocutions, Pierre Mbola, sous-préfet de Inda, comme l'exige la tradition au nom de population de sa circonscription administrative, salue l'événement. L'événement peut être comparable à l'arrivée de l'eau au robinet ou du téléphone. C'est une avancée extraordinaire pour notre district. Quel bonheur, quelle fierté d'être là aujourd'hui pour l'inauguration de la fibre optique dans ce district que j'ai l'honneur d'administrer. Vu l'intérêt que procure cette nouvelle technologie de communication en facilitant la navigation Internet, c'est-à-dire en rendant plus rapide et plus fiable l'information, comment la population du district de Inda et particulièrement celle du village Bondi ne peut-elle pas manifester sa joie de vous accueillir parmi nous dans cette noble terre pleine d'avenir. L'opérateur Silicon Connect, réalisateur de cette œuvre, s'est lancé dans un projet 100% fibre en vue de réaliser une interconnexion dans différents tronçons du pays et aussi, bien entendu, au-delà des frontières. Son directeur général s'estime ici comblé au regard de ce chef-d'œuvre. C'était un challenge et à la fois en termes de technologie et de timing, et nous avons réussi en partenariat et en travaillant très dur tous ensemble à obtenir les résultats et d'être là aujourd'hui pour l'inauguration. Donc je voulais encore vraiment remercier les équipes pour tout le travail qui a été fait. Et je pense que ce qu'il faut voir, je me souviens qu'il y a 10 ans, j'étais à la francophonie à Dakar en 2014 et on parlait déjà de la fibre, des câbles sous-marins et de la fibre optique nécessaire à déployer dans le continent africain. 10 ans après, aujourd'hui, la capacité qui arrive sur les câbles sous-marins est multipliée par 4 avec les câbles Tech type 2 Africa qui arrivent ici à Pointe-Noire, aussi à Equiano, il y a Medusa. Donc il y a une multiplication par 4, on arrive à plus de 1 million de terabits qui arrivent sur les câbles sous-marins. Et le challenge aujourd'hui, et ce que prend ici la République du Congo, c'est de développer les réseaux terrestres qui permettent d'écouler tout ce trafic et de déployer et d'apporter l'accès Internet à la fois sur des réseaux express, comme aller de Brazzaville à Pointe-Noire, mais aussi en s'arrêtant dans différentes localités pour offrir des services Internet aux différentes villes locales de la République du Congo. Donc c'est vraiment un événement important aujourd'hui. Nokia est fier de ce partenariat avec Silicon Connect et très heureux de participer aujourd'hui à cette inauguration. Cette œuvre a été réalisée avec le concours de Nokia, partenaire de Silicon dans son projet. Cette infrastructure, autrefois obsolète, a été entièrement modernisée en partenariat avec Nokia. Nos équipes l'ont minutieusement auditée, réparée et transformée, aboutissant à une multiplication par 30 des débits. Aujourd'hui marque une étape significative. Nous inaugurons la première phase de notre projet de modernisation 100% fibre. Un backbone sud capable de transporter 200 gigabits par seconde entre Brazzaville et Pointe-Noire. Les localités de Bondji, Dolizy, Bouansane, Kaï, Loudima et Mindouni bénéficieront désormais d'une connexion à 100 gigabits par seconde. Cela représente des opportunités concrètes. Nos partenaires opérateurs pourront proposer des services de fibre optique résidentiels et des connexions professionnelles à des tarifs compétitifs, même dans les régions les plus éloignées. C'est un pas important vers un développement numérique équitable et inclusif. Au regard justement de cette réalisation, le ministre Ibombo, patronnant la cérémonie, s'est exprimé heureux de l'œuvre accomplie. Comme vous le savez, l'achèvement des travaux d'une œuvre grandiose au profit des populations est un moment à la fois de réjouissance et de reconnaissance envers la société Silicon Connect
qui, avec détermination, a modernisé un réseau à lui concédé en 2020 dans un état d'obsolescence avancée des éléments de transmission, ceci en vue de magnifier le partenariat public-privé. Réjouissance, oui, pour avoir fait passer la technologie de transmission SDH à DWDM avec la capacité de 200 gigabits en express entre Pointe-Noire et Brazzaville et 100 gigabits entre toutes les localités intermédiaires de nos départements. Par cet investissement important, la société Silicon Connect a saisi l'appel du gouvernement de nouer un partenariat public-privé fécond pour relever les défis de développement socio-économique de notre pays. Permettez-moi donc, au nom de tous, à adresser mes vives félicitations et encouragements d'abord au chairman du groupe Yaocorp, ensuite à toute l'équipe de Silicon Connect et les exhorter à ne ménager aucun effort pour poursuivre ensemble avec le gouvernement la construction d'une société de l'information et du savoir dans notre pays. Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, distingués invités, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais remercier toute l'assistance présente ici, ainsi que tous les acteurs techniques ayant contribué à la réalisation de cette infrastructure critique numérique de portée nationale. Après la série des discours, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a procédé à la coupure du ruban symbolisant la réception officielle de cette infrastructure. Le dévoilement de la plaque illustrative révèle tout aussi son symbolisme. Cette infrastructure critique numérique de portée nationale, dont l'importance venait d'être donnée par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, sa réalisation ouvre ainsi la voie à une multitude d'opportunités pour les entreprises et les start-up appelées à se développer, innover et à rester compétitives sur le marché mondial. Juste après la cérémonie de lancement du réseau DWDM de Silicon Connect, Blackband Sud en partenariat avec Nokia, les acteurs et partenaires impliqués dans le secteur du numérique au Congo ont échangé sur les nouvelles techniques et mécanismes de connexion Internet à haut débit proposés par la société Silicon Connect. Parmi les panélistes, Raphaël Mezumencha, directeur général de la promotion de l'économie numérique du Gabon, Eleodore Francis Alex Gouloubi, directeur général de l'Agence de développement de l'économie numérique du Congo et bien d'autres. Le gouvernement de la République avait jugé utile de créer l'Agence de développement de l'économie numérique durant l'année 2022. Et donc, nous avons comme principal rôle donc, de faire le suivi de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'économie numérique. Nous jouons également le rôle de maître d'ouvrage délégué en ce qui concerne tous les projets d'aménagement numérique au niveau du pays. Et donc, partout, il y a ces grands projets structurants qui viennent pour améliorer la vie des Congolais. Et donc, nous participons pour donner notre avis et pour nous assurer aussi que les investissements sont faits de façon correcte et surtout qu'il n'y ait pas de redondance. C'est aussi parfois des problèmes qu'on a remarqués. Chacun travaille dans son silo, on investit ici, on réinvestit ici. Après, ces systèmes ne sont pas interopérables et nous venons donc pour regarder et tout ça.
Ce colloque, organisé à cet effet, a été aussi l'occasion pour le directeur général de Silicon Connect de présenter à l'assistance en quelques mots le projet 100% fibre. Fibre optique ici, ce que ça va faire, c'est que ça va baisser leurs coûts de manière substantielle et puis ça va bien sûr augmenter la qualité de service. On va pouvoir lancer la 4G, on va pouvoir lancer peut-être le FTTH, le Wi-Fi à travers le projet Sopeco. Enfin, toutes sortes d'opportunités de développement du numérique vont devenir possibles à partir du moment où la fibre optique sera là. Donc vraiment le désenclavement du numérique, la réduction de la fracture numérique, en faisant ça, on sera dans le vif du sujet. Au niveau du soutien politique, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Par contre, on va devoir travailler intelligemment avec les différents organes ici qui sont dans cette salle pour monter les recherches de financement. Silicon Connect est un opérateur d'infrastructures et fournisseur d'accès Internet pour les entreprises. Elle se positionne comme acteur majeur de la révolution numérique en République du Congo.